Quoi de mieux que de commencer une chaîne YouTube en parlant de Quentin Tarantino? Surtout une chaîne parlant de cinéma. Once Upon a Time in Hollywood est le dernier film en date de Quentin Tarantino, réunissant Margot Robbie, Brad Pitt ainsi que Leonardo DiCaprio dans un Hollywood des fins des années 60, début des années 70, pendant la période macabre de la famille Manson et tout un tas de trucs. Pour vous faire un aperçu global sur le film est très bon. Ben, c'est du Quentin Tarantino quand même, faudrait pas l'oublier. On retrouve toute la patte, cette patte si particulière, notamment ces dialogues interminables, ces personnages particuliers, parfois douteux. On pense notamment qu'il a fait revenir tous ses amis, du style par exemple, il y a un plan où tu vois Samuel L. Jackson, ou Tim Ross à un moment donné qui vient faire un petit coucou à la caméra. Enfin bref, l'histoire se concentre autour de DiCaprio et de sa doublure, jouée par Brad Pitt, qui vivent leur petite vie au sein du Hollywood classique des fins des années 60, et dans lequel ils vont leur arriver plein de trucs. Le film, beaucoup de gens l'attendaient, enfin moi par exemple je l'attendais beaucoup, parce que c'est quand même le premier dans lequel on a DiCaprio et Brad Pitt, quoi. C'est pas des acteurs de second plan non plus. Mais on retrouve quand même d'autres acteurs comme je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait Bruce Lee. Et on a beaucoup d'acteurs qu'on a pu voir par exemple dans des films plus ou moins médiocres, comme par exemple la nana que prend Brad Pitt en stop, qui est jouée par celle qui a joué dans Death Note, voilà. Et ensuite, on a d'autres personnages, comme par exemple la sœur d'Elle Fanning qui fait un rôle particulier. Et puis voilà. Mais globalement, les acteurs sont très bons. Je veux dire, plus peut-être Leonardo DiCaprio, parce qu'on voit qu'il se donne plus à la caméra. Brad Pitt, lui, il a plus un rôle plus taciturne, mais on va dire c'est raccord avec le personnage, c'est raccord avec le fait qu'il soit cascadeur, etc. Et que comme DiCaprio joue l'acteur, et ben ils sont complémentaires. Sauf que cette complémentarité, des fois, elle fait un peu doublon dans le film. Bon, elle fait un peu doublon. Par exemple, on a la scène où d'un côté on a DiCaprio qui fait sa vie, qui est monté en parallèle avec la scène où Brad Pitt lui fait sa vie. Bon, de toute manière c'est voulu par Tarantino, tout simplement parce que au niveau de la mise en scène, je veux dire dès le début du film, on commence, on arrive, pof, plan dans la voiture. Qui c'est qu'on voit? On voit DiCaprio, Brad Pitt, leurs noms sont inversés. Bon, c'est classique, mais c'est tout simplement pour nous dire que ils sont une seule et même personne, face d'une même pièce, etc., etc. Mais c'est justement ça qui fait toute l'essence du film, c'est-à-dire le double jeu aussi qui peut y avoir, notamment dans le double jeu, par exemple, pour le fait que DiCaprio soit un acteur qui joue un acteur. Donc du coup, là, la mise en abîme est sympa. Bon, et de l'autre côté, on voit bien les vies des différents personnages, et puis il y a un rapport au lieu qui est très intéressant. Par exemple, à chaque fois qu'il se gare, il se gare toujours vers un panneau de la série dans laquelle joue DiCaprio. Et justement, ce plan revient à plusieurs fois dans le film, et ça sert juste à nous servir de point de repère. De point de repère, que ça soit au début, et d'ailleurs, il doit y avoir 3 ou 4 plans sont toujours là au même endroit, ça doit être un par acte, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des plans assez sophistiqués, mais que par moment tu te dis ouais, il en fait trop. Mais par contre, il y a d'autres types de trucs, notamment les plans séquences. Alors attendez-vous à en voir plein, des plans séquences avec Bruce Lee, des plans séquences avec lorsque DiCaprio est en train de jouer, du coup en fait il doit jouer un mec qui joue, qui fait exprès de mal jouer, qui fait exprès de rater et qui fait exprès de bien jouer. Attention, là c'est compliqué. Mais on arrive à se dire, putain, ça a dû être chaud à tourner certaines scènes. Et vous voyez de quelle scène je parle. Après, ce Tarantino, j'ai pas vu son caméo. D'habitude, il fait un caméo.
Je me demande où est-ce qu'il est. Enfin, je l'ai cherché un peu, j'ai quand même vu Samuel L. Jackson, mais j'ai pas vu Tarantino, alors si quelqu'un sait, peut me le dire. Et d'ailleurs, je trouve que la mise en scène est très intéressante, très importante. Il aurait pu faire une nuit à l'américaine, il l'a pas fait parce que la nuit américaine c'était ça aurait pu rendre un petit peu kitsch avec le Hollywood de ces années-là. Mais il l'a pas fait, il a fait des nuits naturelles, classiques, etc. Mais il y a beaucoup de mises en scène que je trouve très stylées. Par exemple, une mise en scène que j'aime bien, c'est lorsqu'il prend sa voiture, DiCaprio et Brad Pitt, des fois ça leur arrive de rentrer dans un parking, etc. Et systématiquement, ils rentrent dans un parking et ils prennent une voie qu'ils ne devraient pas prendre. C'est-à-dire que tu vois le parking, tu vois l'allée dans laquelle ils sont censés circuler, et tu vois que par exemple ils roulent dans ce sens, et il y a une flèche dans l'autre sens. De là à dire que ils font un espèce de double, qui sont contre le système, oui, ça, on pourrait le dire. Mais comment on pourrait justifier ça autrement? Soit dire qu'ils sont contre le système, soit dire qu'ils sont un peu contre-courant. Ou ça peut être une métaphore qui dit que Tarantino est à contre-courant du système hollywoodien moderne. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Autre chose que j'adore avec la mise en scène, c'est tout ce qui entoure la jeune autostoppeuse que justement prend Brad Pitt. L'autostoppeuse, en fait, il s'y reprend à 3 fois. Et à chaque fois, il y a un truc intéressant. Notamment la première fois qu'il la rencontre, il est en voiture, sauf que bon, il n'a pas le temps. Il commence à conduire, il la voit, il lui fait signe comme quoi, t'es bien gaulé toi. Il commence à rouler, et puis pile quand il commence à rouler, t'as un plan derrière lui d'un espèce de magasin qui s'appelle la Pandora Box, la boîte de Pandore. Du coup, ça signifie symboliquement que en parlant à cette nana, il a ouvert la boîte de Pandore. Parce qu'il faut savoir que cette nana, elle fait partie d'une secte. Donc, on voit du coup le mec, il a ouvert la boîte de Pandore avec la secte et tous les événements qui s'en tireront. Voilà. Pour en revenir à tout ce qui est mise en scène, c'est vraiment des fois de la mise en scène très intimiste, ou des fois ça explose complètement. Enfin, si vous avez vu les Kill Bill, vous savez qu'il y a des effusions de sang. Et d'ailleurs, le film de base, il est interdit au moins de 12 ans, mais aux États-Unis, il me semble qu'il est rated R. Mais il aurait pu être interdit au moins de 16 ans, vu les scènes, notamment à la fin. Il, mais c'est très impressionnant la façon dont il arrive à filmer, tout ça sur les séquences, les machins, les bidules. C'est fantastique. Après, l'histoire, c'est c'est pas un film à scénario, c'est un film que tu regardes à la fois pour les acteurs et pour ce que ça peut t'apporter. C'est pas non plus un film historique puisque c'est censé être la jonction entre les années 60 et 70 avec d'un côté le mouvement hippie et de l'autre côté tout ce qui est Charles Manson avec les sectes. Mais à partir de ce moment-là, on peut se poser la question bon, est-ce que le scénario ne pouvait pas être amélioré? Sans doute, mais ça aurait peut-être nuit à celui-ci. À voir comment les autres réagiront, etc. Mais en tout cas, moi j'ai pas mal aimé. Et pour en revenir par exemple à un segment qui moi par exemple me dérange un petit peu, c'est tout ce qui entoure Margot Robbie. Margot Robbie qui est celle qui joue Sharon Stone, qui est mariée avec Roman Polanski et qui tout au long de son épopée va faire deux trois petites actions isolées, mais je crois bien que et ne dépasse pas, je pense que Margot Robbie ne dépasse pas les 15 lignes de dialogue de tout le film. Et connaissant Tarantino, et notamment ses fétichismes, notamment par exemple Tarantino c'est connu pour être un gros fétichiste des pieds, alors là vous allez en avoir des pieds dans la voiture, des pieds au cinéma, il y en a partout, partout. Et c'est là où on reconnaît sa patte entre autres. On se fait même le luxe à un moment d'avoir Kurt Russell à un moment donné, il vient faire un petit coucou, mais c'est très drôle. Et on peut se poser la question de se dire, c'est l'avant-dernier Tarantino, puisque Tarantino a dit qu'il en ferait pas d'autres après le 10e. Qu'est-ce qu'il va faire pour le 10e, enfin,
il a rien annoncé à ce sujet, mais il faudrait commencer bientôt à faire un bilan de sa carrière et de se dire, bon, est-ce qu'il y a eu de l'évolution, etc. Le film, pour moi, est bon. Il est bien dans la lignée des Tarantino. Il pourrait être un peu plus sanglant, mais peut-être le problème, c'est si tu accordes trop de valeur à la véracité historique. Puisque, spoiler alerte, dans cette version-là, Sharon Stone ne meurt pas. Alors que dans la réalité, ce qui se passe, c'est que Charles Manson, il vient avec sa bande de déglingués. Il arrive, Sharon Stone, elle est enceinte de 8 mois et elle se fait violemment tuer, elle et tous ses amis, dans une immense mare de sang. Et là, y a pas ça. Bon, remarque, il nous avait fait le coup dans Inglourious Bastard. Dans Inglourious Bastard, pour vous rappeler, à la fin, il tue Hitler. Et je pense pas que Hitler se soit fait tuer pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin bref. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que Tarantino nous a fait encore un bon film. Enfin, moi, je l'avais découvert, par exemple, sur Inglourious Bastard. Oui, j'ai regardé Inglourious Bastard en VF, le film polyglotte par excellence, et je l'ai regardé en VF. Et tout cela pour ajouter que finalement, c'était une très bonne séance, c'était très bien. Je l'ai vu en VO sous-titré, je sais pas ce que donne la VF, alors apparemment ils ont changé de comédienne de doublage pour Margot Robbie et pour Leonardo DiCaprio. À voir, à voir. Donc voilà, on verra. Merci d'avoir suivi cette petite critique. J'essaierai d'en faire un maximum. C'était ma première. Et commencer une chaîne YouTube qui parle de cinéma avec un film de Tarantino, j'estime qu'il n'y a pas mieux. Sur ce,